Donc après une absence de ponte, la reine pond sur un premier cadre et les varrois se précipitent sur ce premier cadre 10 fois plus que sur les autres pour pondre dans les cellules. Donc je vais, avant de le supprimer, ce cadre, faire un prélèvement de couvain pour voir quel est le taux d'infestation réel de ce cadre. Donc je vais prendre un petit bout de couvain avec un cutter, tout simplement. Hein. Je vais faire un prélèvement d'à peu près une centaine d'alvéoles d'abeilles. On va comptabiliser les couvains après, les alvéoles après, et si jamais il y en a beaucoup, à ce moment-là, donc j'ai fait un cadre spécial de support, ça m'aide à travailler tout seul. Donc je vais prélever entre deux fils au milieu, tout à fait au début de là où la reine a pondu, un peu de couvain de femelle, juste un petit carré. Voilà, j'ai pris suffisamment de couvain pour savoir le taux d'infestation à peu près sur 100 alvéoles de femelles. Je remets tout de suite le cadre, pour pas trop perturber la ruche. Et là, je suis absolument certain de mon taux d'infestation en faisant cette méthode un petit peu barbare, je reconnais, mais au moins c'est vraiment ce qu'on fait. Donc j'ai prélevé donc un petit carré qui contient à peu près un peu plus de 100 larves, de 50 de chaque côté. J'ai prélevé toutes les larves. Et là on le voit, elles sont bien en bonne santé, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème de couvain. On voit des petits points, ce sont les yeux. Et sur 100 larves prélevées, je n'ai compté en fait que 5 varrois sur le premier cadre, 5 larves avec un varroa. Donc ça fait 5% sur de larves infestées sur le premier cadre. Donc sur les autres cadres, ça fera 0,5% de larves infestées. Donc on peut considérer que la ruche n'est pas trop infestée et donc je ne vais pas supprimer le premier cadre de couvain. Je place un deuxième cadre avec du couvain de mâle, éventuellement pour plus tard, pour supprimer le couvain de mâle, pour lutter contre le varroa. Parce que le varroa préfère pondre aussi sur le couvain de mâle, et il y pond 10 fois plus que sur les autres. Pour préparer un cadre spécial ponte de mâle, afin de faire pondre préférentiellement à un endroit précis du cadre des alvéoles de mâle et récupérer ainsi, les détruire toutes les 3 semaines de façon à contenir le varroa en supprimant cette partie de cadre qui sera construit en mâle. Donc on fait simplement un cadre que l'on partitionne. Donc le haut et ce quart là c'est de la cire gaufrée à la taille des alvéoles d'ouvrière. Et là, on va rajouter dans le dernier cadre de la cire gaufrée à la taille des alvéoles de mâle qui sont un peu plus grosses. Voilà. Et donc j'ai fait juste doucement, j'ai fait une petite encoche et je verse, je plie d'un côté et de l'autre sans forcer pour pas casser. Tout ça c'est dans le but d'essayer d'aller assez vite quand il y aura les abeilles dessus. Alors
je positionne mes alvéoles, comme ça, et tout simplement, avec une agrafeuse, je fixe ma scie gaufrée à la taille de mâle. Voilà. Et donc ça tient bien. Les abeilles vont le coller de ce côté-là et tout autour. Et ça va tenir tout seul. Par contre, quand ça sera bâti, qu'il y aura des alvéoles de mâle qui seront operculées, à ce moment-là, avec un couteau, je supprime, je fais le tour et je supprime cette partie-là. Et je n'ai plus qu'à rajouter de nouveau la même chose sur le cadre bâti. C'est comme ça que je fais pour pas avoir... Ça économise aux abeilles la cire qu'elles vont faire. Ensuite, ça les incite à faire des alvéoles de mâle à un endroit précis que l'on dans cette partition. Et ça permet ainsi de facilement contrôler le varroa en supprimant les alvéoles de mâle régulièrement toutes les 3 semaines. Quand elles sont operculées et 3 ou 4 jours juste avant la naissance des mâles. Voilà.